We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Little Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Little Boy here et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous passez une belle journée. Une belle journée d'été qui commence. En tout cas, on est quoi? On est le 22 juin, le lendemain de la journée mondiale de la musique et du solstice d'été. Et you know what? C'est l'été. Actuellement, on est en plein dans l'été et ça vient grave de commencer. Et l'été commence à battre son plein, j'ai envie de dire. Alors, protégez-vous en tout temps, prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de sortir avec de la crème solaire quand il fait super chaud et que le thermomètre indique, 30 degrés ou plus et que l'indice UV est à plus de 4. Faut toujours mettre de la crème solaire. Alors, beaucoup vont te dire, non, nous, on est noirs, on n'a pas besoin de crème solaire. We do need it. We do need sunscreen. Parce que, black people, they burn. Franchement, j'ai une amie, il me disait tout le temps, William, you think black people, they don't burn? Black people, they burn too. Elle a raison, on peut avoir des coups de soleil de malade quand on est noir. On pense que la mélanine nous protège, but we have to protect ourselves. Right, people? Alors, prenez soin de vous en tout temps, buvez assez d'eau, stay hydrated every time. Buvez assez d'eau, buvez beaucoup d'eau. Et j'ai un ami qui me disait encore, oui, il est médecin, et il me disait, if you pee a lot, it means you're drinking enough. Ça veut dire si tu bois vraiment beaucoup d'eau. Si tu vas beaucoup aux toilettes, ça veut dire que tu bois assez d'eau. Donc, buvez beaucoup d'eau. Il fait très chaud, buvez beaucoup d'eau, ça va vous empêcher de vous énerver pour rien. Ça va vous empêcher de délirer. Et, ça va protéger votre organisme and everything. This is super good for you. J'ai vraiment pas besoin de vous dire à quel point l'eau est bon pour nous, parce qu'on est fait de plus de 60 ou 70% d'eau. Protégez-vous en tout temps, buvez de l'eau en tout temps, and you know what? Enjoy the summer, because summer is here. Et c'est le moment où tu peux t'habiller, d'une manière extraordinaire, pas très lourd, pas très compliqué. Bon, je parle pas de quand tu vas au travail ou quand c'est hyper conventionnel et super compliqué. But back up, people! Alors, 2 semaines pendant lesquelles je n'ai pas publié de podcast du tout. Est-ce que j'ai des explications? Oui, I have a life. J'ai une vie qui m'étrangle et un travail qui me prend beaucoup. Donc, du coup, I'm just gonna be sorry again for not posting for 2 weeks. Je m'étais même moi-même promis de ne pas sauter de comment on appelle ça, de week sans poster, mais c'était vraiment malgré moi. And people, they might be like, franchement, j'en ai marre de celui-là. Il poste pas de podcast des fois, des semaines. Et moi, j'attends un pod ou quelque chose comme ça. Rattrapez les autres pods. Franchement, retournez dans la première saison et écoutez 1 ou 2 épisodes quand je poste pas. Vous allez beaucoup aimer. Right, people? Alors, buckle up for the subject of the day. Hey, people, dans la rubrique Did You Know, le saviez-vous? I got this thing for you. Et on appelle ça la pierre d'Alain. Alors, la pierre d'Alain, je vais d'abord vous expliquer ce que ça fait. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai amené ça aujourd'hui et où est-ce qu'on peut en trouver au Sénégal. Right, people? Alors, la pierre d'Alain, c'est une pierre que je sais plus trop où est-ce qu'on la trouve, mais je sais qu'elle est très présente au Maroc parce que les fois où je suis allé au Maroc, il y en avait beaucoup. Donc, du coup, je sais que dans cette zone-là, on peut la trouver plus facilement. Alors, elle est présente au Sénégal et on peut en trouver à la gare. Et ils en vendent. Et maintenant, pourquoi je vous parle de la pierre d'Alain? La pierre d'Alain, en fait, peut remplacer votre déodorant. Surtout les personnes qui ont une peau, qui sont high allergic ou quelque chose, je pense que c'est ça qu'on dit. Les gens qui ont une peau super allergique, je perds le mot, et en français et en anglais. En fait, that's my problem right now. Et les gens qui ont une peau super sensible, voilà. Les gens qui ont une peau super sensible ou quelque chose comme ça, et donc ne peuvent pas utiliser de déodorant spray, des fois ne peuvent pas utiliser de stick, ou ne veulent pas utiliser de stick parce qu'ils laissent des traces sur les vêtements. Donc, vous pouvez utiliser la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, elle est tellement bien, elle ne laisse aucune mauvaise odeur sur votre corps, et elle enlève par contre toutes les mauvaises odeurs. Pour les hommes et pour les femmes. Et pour les hommes, quand vous rasez, après s'être rasé, vous pouvez mettre ça dessus. Et donc, du coup, la pierre d'Alain, ce qu'elle fait, c'est elle désinfecte votre peau et elle empêche d'avoir des boutons. Donc, du coup, il faut juste mouiller un peu le bout de la pierre d'Alain et frotter au niveau des aisselles. Et après ça, il y a plus d'odeur au niveau des aisselles. And you guys can go free the whole day sans sentir aucunement. Et pourquoi j'amène ça? C'est parce que c'est l'été et on transpire pour tout. Un oui ou pour un oui. Donc, du coup, des fois, les déodorants, ils sont pas assez efficaces. Ils tiennent la moitié de la journée. Un déo, on t'a écrit 24 ou 48 heures, il tient à la moitié de la journée. À un moment donné de la journée, tu te regardes, tu fouettes à un point, toi, tu n'as même pas envie de t'approcher.
Et donc, du coup, on a 1 million de techniques, on s'essuie les aisselles, on trouve des lingettes ou whatever. Bon, d'autres, ils le font pas, donc du coup, ils tuent les autres. Oui, et je vais en profiter pour vous lire ça. Et quelqu'un m'a dit, devant le podcast, nga wax gars yi ñuy sangu di def parfum. Le rappel profite aux croyants, et il a raison. Le rappel profite aux croyants. Avec l'été, prenez au moins minimum 3 douches. Tant que c'est possible, prenez au minimum 3 douches, sinon 4. Et, le parfum sur les vêtements, pas sur le corps. Le parfum, c'est pour les vêtements, pas pour le corps. Faut vraiment pas oublier que le parfum, c'est pas pour les vêtements. Parce que c'est, autant pour moi. Why am I this wrong? Le parfum, c'est pour le corps. OK? Mais pas pour les aisselles. Je me suis fourvoyé. Le parfum, c'est pour le corps, mais pour des zones spécifiques, right? Les zones où tu sens ton pouls, là, tu mets ton parfum. Au niveau du cou, là où tu sens ton pouls, tu mets du parfum. Au niveau de tes avant-bras, tu mets du parfum. Au niveau de tes poignets, tu mets du parfum. Ce qui fait que plus tu transpires, plus tu sens du parfum. Mais faut ngesangu. Pourquoi ngesangu baset? Et pour pouvoir en fait clean son odeur et reset son odeur, il faut se doucher des fois avec du citron. Dans une bombe avec citron, and then you shower. Donc, quand tu te douches avec du citron, ce qui fait que ça recette toute l'odeur de ton corps. Tu n'as pas une mauvaise odeur, tu n'as pas une très bonne odeur, tu as juste ton odeur. Et de là, tu peux faire ce que tu veux. Donc, il faut avoir l'habitude de recette l'odeur de son corps. Ouais, comment ça se fait que je donne 2 astuces en un pod? Parce que we need it, and it's summer, and we need all of those things. Alright? Le citron est très efficace pour enlever les mauvaises odeurs de son corps, parce qu'on sait que des fois, on passe une journée très compliquée, il fait très chaud, et Dakar est très humide, donc du coup, on transpire beaucoup. On a besoin de citron. Avec la pollution, la poussière, tout ce qui se passe dehors, on a besoin de citron pour recette notre odeur. Et quand tu recettes ton odeur, de là, tu peux mettre du parfum au niveau des poux, des zones où tu peux sentir ton pouls. Et là, plus tu es en mouvement, plus le parfum, il sent bon. Il faut acheter des parfums de qualité aussi pour que le parfum il puisse sentir bon et durer. Ça, je vais en parler dans un autre pod parce que je ne suis pas expert en parfum. Right? Ensuite, il faut utiliser de la pierre d'Alain, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir protéger ses aisselles et tuer les bactéries. Parce qu'en fait, les aisselles, pourquoi ça sent plus facilement? Parce que c'est des endroits où les bactéries peuvent s'accumuler plus facilement. Right? Et c'est des endroits, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi ça transpire aussi. Et it is what it is. Donc, du coup, utilisez la pierre d'Alain pour vos aisselles. Et pour toutes les parties très compliquées de votre corps, l'entrejambe aussi, vous pouvez utiliser la pierre d'Alain, les aisselles et aussi votre cou. Il faut juste, si vous avez utilisé la pierre d'Alain pour votre entrejambe et vous ne voulez pas l'utiliser pour un autre endroit, mouillez-la, essuyez-la et utilisez-la pour un autre endroit. It's just like, Et le gars, en fait, il a dû vivre quelque chose de dur parce qu'il m'a dit, defal podcast nga wax gars ñuy sangu di def parfum. Le rappel profite au croyant. I feel him so much. Because sometimes tu dépasses des gens dans la rue, out of nowhere, they stink so much. And it's in the morning. Franchement, devoir affronter les mauvaises odeurs le matin, ça fait très mal. Et franchement, romb nit le matin de bonheur. You come from a house, the person comes from a house, et la personne pue. On va me dire, ouais, certaines personnes n'ont pas de quoi acheter du déodorant, machin chose. On a fait il y a quelques minutes. Acheter du citron, fukki dërëm, ngeen sangoo ko. When someone shower avec fukki dërëm de citron, du xeeñ ñaq. Loolu kese la. Sangoo fukki dërëm citron wala 25 francs citron, doo xeeñ ñaq. You can reset back your smell. Et boy sangoo citron une fois tous les 2 jours ou une fois tous les 3 jours. Et au pire, si tu peux pas te doucher avec, tu mets juste au niveau de tes aisselles, tu vas pas sentir de sueur tout court. And it is what it is. Je fais plus de 5 minutes pour parler de smell, because it's summer, it's super important. Parce que les gens qui entrent dans le bus, tu vois quelqu'un, il se lève sa main, t'as envie de te tuer. Tellement. You guys feel me, right? Oh, this is too much. Right, people? Backlog, people. En vrai, les gens pensent que le plus dur, c'est de vivre avec de la douleur. C'est, is to live with the pain. Moi, je dis ça. Je dis que the hardest part is to get used to that pain. It's like, when that pain is your life, quand cette douleur, quand, la douleur que tu as l'habitude de ressentir, ça devient ta vie. Quand on arrive à te guérir, ou toi, quand tu arrives à guérir de cette douleur et que tu te mets en route pour guérir de cette douleur, you don't want to heal. Ou bien, even if you heal,
Ça veut dire là, tu es guéri de cette douleur et tu vas bien et tout. I mean, that pain is your life. You know, you get used to that pain. You live through that pain. Tu vis à travers cette douleur. Cette douleur est devenue ta vie et tout. Donc, du coup, when that pain disappears, tu as l'impression que cette douleur te manque quelque peu. Parce que tout ton mécanisme est calqué sur cette douleur. Ça veut dire, si tu avais l'habitude de te sentir mal, tu faisais tout pour te sentir mieux, tu avais des morning routines pour te sentir mieux, tu avais des routines le soir pour te sentir mieux, tu faisais des activités pour te sentir mieux, and everything. And it's hard. C'est ce que j'appelle the bridge part, you know. Le moment où tu quittes un moment où tu n'allais pas bien, un moment où peut-être you've been depressed, tu étais en train de déprimer, ou bien un moment où tu ressentais une douleur profonde, ou bien un moment où tu avais un break-up, ou bien un moment où tu as perdu quelqu'un, ou whatever. En tout cas, un moment de douleur, right? Et quand ce moment perdure et que tu, you know, that bridge moment, right? Quand ce moment perdure et que tu arrives à en sortir, c'est ça que j'appelle le bridge moment. C'est when you get to, you know, quand tu dépasses ça et que ces choses reviennent te hanter. Je pense qu'il y a une citation qui dit quelque chose comme when hard times come. Non, c'est une citation hyper intéressante qui vient d'un film. Ouais, j'ai trop l'habitude de noter des citations de films comme ça. J'adore faire ça parce que c'est trop le feu. Alors, la citation, elle dit... alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé la citation, mais la citation disait quelque chose comme when hard times come, your bad habits come to haunt you. You know? Et en fait, dans ce genre de moment, si tu n'arrives pas à être dur, à passer à autre chose, à vraiment passer le cap, tu vas vraiment rechuter. Peu importe le genre de douleur dans laquelle tu vivais and everything, c'est très facile de rechuter from that point of view. Et en fait, le plus dur, c'est d'adopter une nouvelle vie. C'est comme quand tu viens d'aménager, right? Quand tu viens d'avoir un nouvel appartement, tu dois réapprendre à vivre, tu dois réapprendre à occuper ton espace, tu dois réapprendre à t'approprier l'espace, tu dois réapprendre de nouvelles habitudes, tu dois réapprendre de nouvelles routines. C'est un déménagement. Donc, il y a un déménagement normal et il y a un déménagement interne. Donc, quand ce que tu vivais avant, c'est plus la même chose que tu vis maintenant, tu dois apprendre à faire ce qu'on appelle un déménagement interne. Un déménagement interne, tu changes. Tu changes tes habitudes, tu changes tes routines, tu changes tes activités, tu changes un peu tout ce que tu faisais. Et ça va t'aider à avoir une meilleure vision du monde, you know. Et ça me rappelle le cercle des poètes disparus quand il disait... quand il a demandé aux élèves de monter sur la table pour voir les choses d'une différente perspective. And when you do that, when you see things in a different perspective, the way that you see things change, right? Quand tu regardes les choses d'une différente perspective, la manière dont tu vois les choses, elle change. Ça change drastiquement. Si par exemple, toi, tu as l'habitude de rentrer dans ton bureau et de voir ton bureau, de voir tout ton bureau de par ta chaise, right? Essaye de voir tout ton bureau de par le dessus de la table de ton bureau. Je sais, ça a l'air trop bizarre, mais tu te mets sur la table de ton bureau et tu regardes ton bureau. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur place, que tu voudrais qu'ils changent de place, and you do that. Si tu as une porte de balcon, tu te mets à la porte du balcon et you check on your office. Et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu aimerais voir, you know, à des différentes places, right? Alors dans ta vie, tu fais pareil. Si toi, tu te connais, tu vois ta vie, tu vois les activités que tu fais and everything, try to change your point of view. Alors, c'est très facile de le dire, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est très facile de le dire, difficile de le faire. Et essayer de changer de point of view, c'est très délicat. Parce que tu as l'habitude de voir les choses d'une certaine manière. Et comme ils disent, l'habitude devient une seconde nature. Et la nature de l'homme, on sait tous que quand quelque chose est ta nature, c'est une chose dont tu n'as pas besoin de penser forcément pour le faire. Et les choses qui ne demandent pas une certaine réflexion pour être effectuées sont les choses qui nous demandent plus d'énergie à être éliminées. You know? C'est les choses qui ont besoin de plus d'énergie pour qu'ils puissent être éliminées. C'est comme, je sais pas, la première chose que tu fais quand tu te réveilles. C'est très dur d'éliminer cette chose parce que c'est une chose que tu fais par réflexe et non par réflexion. You know, you just do it. You just wake up and you do it. It's like breathing. You just wake up and you do it. Et ça, c'est très dur. La première chose que tu fais quand tu vois, je sais pas, ta maman, it's like you're happy, right? Et quand on va te demander de try to hate your mom, it's gonna be super hard. Parce que c'est pas quelque chose que tu fais en étant conscient. Right?
C'est quand, je sais pas, quand, quand tu es heureux, la première chose que tu fais, c'est sourire. Right? C'est pas que c'est quelque chose qui sera dur à être taken off from you. It's like, oh, when you're happy, don't smile. Quelqu'un vient te voir, mais when you're happy, don't smile. Personne ne doit voir tes émotions. Tu es en mode, OK. And the next time that you see your girlfriend, you smile. Yeah, because you love her, right? Yeah, that's how it works. Et tu fais pas exprès. La prochaine chose que tu fais, quand tu vois ta girlfriend, you're like, oh my God, oh, it's her. Même si tu le dis pas à haute voix, tu le dis dans ta tête, you're like, oh my God, it's her. Ça, c'est si tu l'aimes. Je parle pas des gens qui n'aiment pas les gens avec qui ils sont. And your boyfriend, whatever, that's the case, that, Et c'est ça, en fait, c'est un peu de ça que je parle. Quand on change de vie, quand on change de statut émotionnel, il faut ensuite changer de routine. Il faut changer de routine, il faut changer d'habitude. Tu analyses ton ancienne routine, tu disais, mon ancienne routine, c'était pour heal. C'était pour m'aider à guérir. Maintenant, je suis guéri. Tu vois, c'est comme les ordonnances qu'on te donne. Quand tu as une ordonnance pour guérir, quand tu as fini ton traitement et que tu es en convalescence, tu as une autre. Tu as une autre ordonnance. Right? Alors, that's the same. Tu te trouves une ordonnance émotionnelle. When you're done healing, tu trouves une ordonnance pour passer à autre chose. It's like, dis-toi que tu t'es malade physiquement et que ça t'empêchait de sortir. Parce que quand quelque chose t'empêche de sortir, tu as des routines comme regarder la télé, ou faire quelque chose, lire ou machin chose, des routines qui t'empêchent de bouger. Maintenant, quand tu es guéri, et que là, tu peux être en mouvement, les routines que tu vas adopter là, ça va être des routines de mouvement. Ça va être de nouvelles routines. Ça veut dire que tu vas aller au sport, marcher, ensuite tu vas aller courir, tu vas nager, tu vas faire des activités, tu vas te promener, tu vas faire des choses dehors, parce que tout le temps, tu étais à l'intérieur. Maintenant, when you have an emotional, quand tu as une ordonnance émotionnelle qui change, bah, ce que tu dois faire, c'est ça. C'est changer ta routine émotionnelle. C'est changer ta routine tout court. Bah, you change things. Je peux pas vous dire quoi faire parce que les gens ont des routines différentes et ce qui marche avec les gens diffère en fonction de la sensibilité de la personne, encore une fois, et en fonction de la personnalité of the human being, en fonction de la personnalité de la personne. Je voulais pas me répéter. Alors là, je mets la charrue avant le bœuf et je me dis que en fait, c'est très facile de find comfort in darkness, right? Parce qu'en fait, le truc il est là. When you don't feel good et que tu broies du noir et que tu es dans le noir, le truc le plus simple, c'est pas de sortir parce que pour sortir, franchement, ça prend beaucoup de force, ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup d'énergie, right? Le truc le plus dur, c'est sortir. Le truc le plus facile, c'est de ne rien faire. Mais en fait, ce qui est bien, ce qui est bien, à la fois bien, parce que tu es dans le noir et que tu veux rester dans le noir et que tu veux progresser dans ces ténèbres-là, c'est que tu ne fais rien. Et quand tu ne fais rien, you sink. You dive deeper dans ces ténèbres. Alors, je fais j'explique en métaphore depuis tout à l'heure, parce que les gens qui broient du noir et qui vivent dans le darkness, they understand. Alors, find comfort in darkness, c'est se complaire dans sa douleur. C'est encore une fois se complaire se noyer dans how to say pain in French? Se noyer dans ses douleurs, William. C'est se vivre dans sa douleur, c'est se noyer dans la douleur et ne pas vouloir en sortir. Parce que quoi qu'on puisse dire, les gens qui ont connu une profonde douleur vont te dire qu'au fond de cette profonde douleur-là, il y a un petit, il y a ce petit truc qui, je ne sais pas si le mot est exact pour l'utiliser pour si c'est exactement le mot à utiliser dans ce contexte précis, c'est it feels good. A deep pain, a big pain feels good. Surtout les douleurs que tu ressens dans ton cœur, que tu ressens profondément quelque part, dû à plein d'événements différents et qui t'ont engendré quelque chose. Et plus quand tu es en dépression, je dirais, parce que quelqu'un comme moi l'a vécu en dépression. Donc moi, je ne pourrais te donner que cet exemple-là. Et c'est très bon. Et, croyez-moi, it is. It's like good and good. C'est très bon en quelque sorte. Et donc, du coup, you want to stay at that level parce que ça te permet de ressentir ta douleur. Et il disait, Peter Van Houten, dans le film Nos étoiles contraires, la douleur mérite d'être ressentie. Effectivement, la douleur mérite d'être ressentie. Et le problème, en fait, ce n'est pas de ressentir la douleur, c'est de demeurer dans la douleur. Demeurer dans la douleur nous amène tous les problèmes du monde. Un être qui est fort, un être qui arrive à se sortir d'une profonde douleur, d'une profonde tristesse, d'un profond accablement, est un être fort.
Maintenant, rester dans cette douleur, dans cette tristesse et dans cet accablement, c'est la chose la plus facile. Mais en sortir, c'est très dur. Et quoi qu'on puisse te dire, it's like, you have to get out. Franchement, you have to get out. Pour avoir une meilleure vie, you have to get out. Mais il y a des gens, ils vont tellement vivre dans ça, ils vont penser que ça, c'est la normalité. Quelqu'un m'a dit, pendant longtemps, je croyais que voir les choses en gris, en noir et en blanc, c'était la normalité. Beaucoup vont juste me dire, mais c'est comment ça se fait? Oui, tu peux vivre, voir des gens et tout, mais en fait, la joie, hein, et tout ça, ça a des couleurs. La joie, l'extase et tout ça, là, ça a des couleurs. C'est des couleurs qu'on n'arrive pas forcément à entrevoir de manière logique et normale, mais nos sens, our senses, they feel them. Right? Mais si tu as inhibé tous ces sens-là, et si tous ces sens-là sont malades, bah, ce qui va se passer avec toi, c'est que tu ne vas plus percevoir ces couleurs-là, cette chaleur-là. Tout va être gris éterne pour toi. Et pendant longtemps, tout a été gris éterne pour moi. Et tout a été gris éterne pour beaucoup de gens que je connais. Et tout est gris éterne actuellement pour plein de personnes. Alors, ce que je vais dire n'aidera peut-être pas les gens, but it may, put them on a way. It's like, mais par contre, oui, je réfléchis beaucoup dans ma tête avant de parler, et j'ai envie de me dire, quand tu ne vas pas bien et que les gens essaient de t'aider, tu ne prends pas l'aide qu'on te donne. You don't even try, parce que tu te dis, y a rien pour moi. Moi, je me rappelle, j'ai une amie, elle insistait énormément quand j'allais pas bien, qu'elle me disait, William, faut que tu sortes, faut que tu ailles voir tes amis. I was like, y a rien pour moi dehors. Tu n'aperçois rien de positif, tu ne vois rien, tu n'arrives pas à te projeter. Tu vois, ce qui fait que des fois, tu as envie d'aller à une fête avec des amis, c'est parce que dans cette fête avec ses amis, bah, je sais que tu vas t'éclater. Ça va être l'extase. It's gonna be crazy. You guys are gonna have fun. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Tu vois, the excitement that you feel, tu n'es plus en mesure de le sentir. Des fois, tu sens ton cœur, tu essaies de trouver une once de joie, il n'y en a pas. Et c'est ça le problème. Le plus dur, c'est de pouvoir en sortir. Je vais vous donner une explication. Moi, comment je le voyais, c'était comme si j'étais dans un trou et il y avait plein de cailloux sur moi. Des rocs, c'était pas juste des petits cailloux. C'était en fait des gros cailloux, des petits cailloux amoncelés au-dessus de moi. Et moi, j'étais dans une grotte très sombre où il y avait de l'eau jusqu'à pratiquement au niveau de mon cou. Et donc, j'avais juste la tête qui sortait pour respirer. Moi, c'est comme ça que je le sentais. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, dis-toi que tu peux extirper les pierres un peu pour trouver un chemin, mais c'est très dur parce que si tu extirpes la mauvaise pierre, bah, les cailloux vont s'écrouler sur toi. Et si tu es pas patient, tu vas lâcher, tu vas te noyer. Et tu dois te laisser entrevoir la lumière qui peut exister de l'autre côté des ténèbres. Et ça, c'est très dur. Pouvoir se laisser entrevoir une lumière qui existe derrière ces rochers, ça, c'est très dur. I can tell you that the thing that saved me when I was in darkness, it's my faith. Moi, j'avais foi en tout temps. It's like, j'avais mal à un point, je vivais tellement dans les ténèbres. Par contre, j'ai pas eu envie de me suicider une seule fois. Mais pour moi, la vie n'avait plus de sens. Et moi, je me disais que ça servait à rien de vivre. Je n'avais plus envie de vivre. Mais je n'avais pas envie de mourir. J'étais comme dans des limbes, mais j'étais vivant. It's like, je vivais pas, j'étais là. Mais je ne vivais absolument pas. Et donc, du coup, mais par contre, il y avait cette chose où je me disais, je sais que je ne vais pas bien, mais un jour, I don't know when, I will be better, I feel better. And I know that God will save me. And that was the thing que je me disais tout le temps. J'étais là tout le temps, je me disais, mais je ne vais pas bien, je sais que je vais très mal, je sais que je suis dans des périodes où je ne contrôle plus rien, ma vie est un complet chaos, and everything. But it will be better. I don't know when, but it will be better. Je ne veux pas sortir, je ne veux pas m'amuser, je ne veux rien faire. Je me complais dans ma douleur et j'ai mal et je continue à avoir mal et je reste dans ce cycle infernal. But still, en plus, tu fais tout pour avoir mal. Quand tu as mal, c'est ce qui est bien. Tu fais tout pour avoir mal davantage. Tu fais tout pour avoir plus mal que ce qui se passe actuellement. Tu es triste, tu fais tout pour être plus triste que, the sadness that you're feeling. Et moi, je me disais surtout le long, William, it's gonna be fine. Un jour, it's gonna be fine. I mean, live your pain, allow yourself to live the pain, but it's gonna be fine. Et le jour où ça a commencé à être fine, there was that person à qui je suis allé parler. Je suis sorti de sa maison and I knew that I was feeling better. C'est pas que j'étais guéri en sortant de sa maison. En fait, souvent,
quand tu vas pas bien, il y a des élans où tu te dis, I'm kind of feeling good, and then you dive deeper. Tu te dis, je vais un peu bien, et tu replonges davantage dans les ténèbres. But that night, parce que j'ai dû rester à la personne là, quand je suis sorti, je me suis senti revivre un peu, mais je suis resté à ce niveau-là. Je ne sais pas un peu comment vous expliquer. C'est comme si, en fait, tu étais dans l'eau, tu te noies pas, mais tu ne vis pas de la meilleure des manières possibles. Mais tu sors, tu as la tête complètement hors de l'eau, alors que tu ne pouvais sortir que le nez. D'un coup, tu as la tête hors de l'eau et tu restes là-bas. Et là, tu te dis, OK, at that level, si je me maintiens, je pourrais régler les choses. And that's how I fix things, by myself. I don't know how, parce qu'avec du recul, je me dis, mais comment une personne, jusqu'à aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui va très mal, je me dis, mais comment la personne va faire pour se sortir de ce pétrin-là? Parce que quand on broie du noir, c'est très difficile d'en sortir. Quand on broie vraiment du noir, c'est très difficile d'en sortir sans une aide extérieure, sans une aide d'un professionnel ou quelque chose comme ça. Et je ne parle pas des cas très critiques où les gens vont dans d'autres travers et que ça crée autre chose. En fait, moi, j'assimile tout bêtement J'assimile tout bêtement la dépression au sida. C'est tout bête, hein. Mais en fait, ce que le sida il fait, c'est que il détruit toutes tes barrières immunitaires, right? It weakens you. Et ce que la dépression elle fait, c'est que elle t'affaiblit. La dépression elle t'affaiblit spirituellement. La dépression elle t'affaiblit psychologiquement. La dépression elle t'affaiblit émotionnellement. Donc ça veut dire elle fait même baisser ton système immunitaire. Exact. Il y a des gens qui ont le sida mais ne meurent pas du sida, ils meurent d'un rhume ou bien ils meurent du palu parce qu'ils n'ont plus de défense. Et ce que la dépression elle fait la même chose. It gets into into your mind, soul and whatever, et ça te rend plus faible. Ça te rend davantage faible plus tu es dedans ou plus tu as des épisodes, plus tu es faible. Et donc du coup, moins ton système, il arrive à se défendre. Et contrairement au sida qui n'agit que physiquement, la dépression, elle agit physiquement, émotionnellement, spirituellement. Ça te rend plus faible. Spirituellement, tu sens que ta foi vacille. Émotionnellement, gars, tu n'as que des pensées noires, tu n'as que des pensées sombres. Tu es incapable, très souvent, d'aimer quelqu'un. Tu es incapable de ressentir un vrai amour envers quelqu'un. Parce que toi-même, tu as du mal à t'aimer toi à cet instant précis. Et c'est très dur. Mentally, tu as du mal à te concentrer. Tu as du mal à rester sur quelque chose. Tu as du mal à t'engager. Tu as du mal à être créatif. Sauf qu'il y en a, ils sont très créatifs when they are depressed. Parce qu'en fait, c'est une forte mélancolie, c'est le spleen comment on appelle ça, qui sort de l'intérieur de soi-même, d'eux, et il ou elle arrive à l'exprimer. Des fois, when you feel super bad, you're super duper creative because you can express what you feel. Mais n'empêche, c'est des travers qui te mettent très mal. Et à chaque fois que tu vas vouloir plonger deeper pour aller chercher entre guillemets de bonnes choses, tu vas t'affaiblir davantage et tu vas te faire mal davantage. J'espère que je ne me fourvoie pas dans ma manière de m'expliquer et que je débite pas de conneries parce que that's exactly what I think. But if it's not the case, people just tell me because I'm not, j'ai pas le monopole de la vérité. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai envie de partager, c'est juste dire darkness is here. They are here. Après, c'est très normal de plonger et de ressortir. Ce qui est dangereux, c'est de fofu, jënd fa appartement, louer yooyu noonu toog foofu, décider de fofu. C'est ça qui est dangereux. Parce que dès l'instant où tu fais ça, comme j'ai dit en début, l'habitude devient une seconde nature et se défaire de toutes ces habitudes-là devient très dur. Il faut apprendre à pouvoir déménager. Et dès l'instant où tu le fais, your life is better. Ta vie change. Ta vie, ta vie devient tellement bien. Then you feel super good. Then, il faut être très patient avec soi-même. Quand tu as vécu très longtemps dans le noir, il faut apprendre à s'acclimater. Et l'acclimatation prend beaucoup de temps, prend vraiment beaucoup de temps. Il faut être très patient avec soi-même. Et s'il y a des gens autour de toi qui ne sont pas patients avec toi, let them go. Kick them out. Il ne faut même pas let them go. Kick them out so you can be patient with yourself. Parce que toi-même, tu as besoin de patience pour toi-même. Si une autre personne n'est pas patiente avec toi ou n'est pas patiente avec toi, fais que la personne parte. Ou alors, soril nit ki le temps yow ngay wér totalement ou bien que tu te sentes en adéquation totale avec toi-même. C'est des choses qui arrivent, you don't feel good and you feel super bad. Et
Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et ça peut être causé par énormément de choses, donc du coup, des fois, on n'a pas vraiment le contrôle. But if you train your mind, if you train your body, if you train your spirit, those things you can avoid it. Franchement, c'est très important de train son corps, de train son body, de train son body, son corps, d'entraîner son corps, d'entraîner son esprit à être endurant et persévérant. Voilà pourquoi, en fait, what is the difference between a soldier and a normal human being? La vraie différence entre un soldat et un normal human being, c'est ça, en fait. Ils sont prêts à affronter certaines situations de haut stress, certaines situations très compliquées, certaines situations où il faut prendre des décisions pendant qu'on est hyper stressé ou bien pendant qu'on a peur. C'est ça, en fait, l'endurance, le travail, l'abnégation. Il faut faire du sport, il faut faire de la méditation, il faut confronter son esprit, il faut se confronter soi-même, apprendre à se connaître. Et quand on confronte souvent son esprit comme ça nous évite de tomber dans certains travers. Alors, des fois, force à l'UDM, mais ça nous évite très souvent de tomber dans certains travers parce qu'un esprit fort ne tombe pas dans certains travers. Un esprit sain dans un corps sain, là, d'où il faut. Il faut faire du sport pour maintenir ton corps. Et plus tu fais du sport, mieux tu te sens. Parce que le sport a cette capacité à sécréter de la sérotonine. Quand tu sécrètes beaucoup de sérotonine quand tu fais du sport. Et donc, du coup, you feel better. Even when you feel super bad, tu fais du sport, ça va t'aider à aller mieux. Le sport m'a beaucoup aidé. Moi, le sport m'a beaucoup aidé à l'époque quand ça n'allait pas. C'est après que je l'ai compris. Parce que j'ai dû commencer le sport, j'ai commencé la méditation, j'ai changé de nourriture, j'ai changé de plein de choses. And it did help me. Et j'avais pas compris comment ça se fait que ça m'a aidé autant. But it did help me and my life changed. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très, très, très important. Il faut faire du sport, il faut faire de la méditation. En fait, les gens vont trop penser que « Ah ouais, méditation, affaire de Bouddha. » Non, c'est pas une affaire de Bouddha. La méditation, c'est très important. Parce que la méditation t'aide à recentrer ton énergie. La méditation t'aide à être connecté avec toi-même. Parce qu'il y a des gens, chaque jour, ils ne sont pas connectés avec eux-mêmes, ils ne s'écoutent pas, ils ne savent pas s'écouter. Ils ne savent pas, eux, l'uni halat à l'intérieur. Ils ne s'écoutent pas. Parce qu'ils vont, surtout on est en 2022, il y a Internet, il y a les gens, il y a les médias. Donc les gens vont, écouter la télé, écouter un podcast, regarder une vidéo, regarder un film. J'ai failli dire écouter un film, c'est le truc le plus québécois que j'allais dire de tout le podcast. Il y a le terrain. Regarder un film, faire plein de choses et ne pas s'écouter eux-mêmes. Il y a des gens, ils ont peur de faire face à eux-mêmes. Ok, on va m'attaquer après le podcast, mais c'est fine. Il faut se faire face à soi-même. Il faut se la saouler douce. Il fallait que ça sorte. La vie, il fallait que ça sorte. La vie, il fallait que ça sorte. T'as eu mon corps. Et pour ceux qui ont la rêve, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, je suis vraiment désolé. Il faut se la saouler douce. Il y a une salle qui sa bop. Non, mais la vidéo là m'a tué. Il fallait que ça sorte. Dès que j'ai commencé à parler comme ça, je me suis dit, William, il faut que tu dises ça. Et c'est venu tout seul. Il faut se la saouler douce. Yenn say nga nekk ci sa bopp waaw xaw nga et I think I'm gonna find that for you out on YouTube, right? Et la vidéo là me tue. Ensuite je vais continuer sur quoi j'étais en train de parler. Et franchement oui, prenez le temps de le temps de oh my god, I love that one. Écoutez-moi. Dommage, j'arrive pas à la trouver. Je l'ai cherché sur YouTube, mais I cannot find it. Anyway, c'est une vidéo, je pense qu'il s'appelle Malancieras ou quelque chose comme ça. I found it on Instagram. Et le gars, il disait, il faut se la saouler douce. Il a parlé avec beaucoup d'erreurs ou whatever, mais il avait raison. Que des fois, il faut nekati sa bop, reconnecter avec toi-même. Djangat, non mel, non taxawé, sauf confronter. Faites du sport. Écoutez-vous. Ça nous évite beaucoup à tomber dans certains travers. Parce que des fois, aduna dina toll fo xamantene yow nga ne fenen mo lay gënal nga ne fi nga nek. Je sais pas si vous comprenez un peu. Aduna dina la dab yenn dab yo xamantene yow nga ne fenen fu sori baña dund li ngay dund mo lay gënal. Et c'est à ces moments-là que un cerveau fort qui a été entraîné, qui a été éduqué, c'est là que ça intervient. Right, c'est des détails, mais c'est très important. Des fois, ce qui fait la petite différence, c'est l'éducation qu'on reçoit. Mais si on a une éducation, ni dañuy fogg né
yéegal fii bul wàccal fee góor day def nii jigéen day def nii la non ça n'a rien à voir c'est un truc que tu vas chercher toi-même c'est pas des choses que forcément tes parents vont t'inculquer c'est une éducation que tu t'inculques à toi-même you know nit boo am na niveau de il faut you know c'est comme les pilotes de Formule 1 il y a des G des puissances auxquelles ils se soumettent et les pilotes de comment ils s'appellent les pilotes d'avions de chasse am na ay puissance de compression yoo xamante ne qui s'imposent durant l'entraînement ce qui fait que durant les heures de vol ces jets-là ne les fatiguent pas et ne les empêchent pas de réfléchir parce qu'ils sont déjà habitués à ces jets-là et donc du coup quand tu habitues ton cerveau à ton cerveau tes émotions à certains types de souffrances waxuñu ne nag nga dem nekk sadomaso je parle pas de ça n'a rien à voir et quand tu entraînes ton cerveau je disais ça va t'éviter de rentrer dans certains travers. Hey people, I have this quote for us, and le quote il dit, it's not my partner's job to read my mind and mood or my energy and adjust himself. Alors je relis, it's not my partner's job to read my mind, my mood or my energy to adjust himself. Alors c'est pas le travail de mon partenaire, you know, de lire dans ma tête, dans mon mood, dans mes énergies, pour pouvoir s'ajuster et savoir comment se comporter. Right? Je vais m'expliquer sur celui-là. It's not my partner's job to read my mind. D'abord ça. It's not my partner's job to read my mind. Quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, whether you guys are, vous êtes mariés ou vous êtes juste en couple, you know, you guys are dating, certains ont souvent tendance à ne pas communiquer ce qu'ils ressentent. You know, que ce soit quelque chose de positif comme l'amour qu'ils portent pour la personne ou le dédain qu'ils portent pour la personne ou ce sur quoi ils sont en train de réfléchir ou bien l'objet de leur réflexion. Très souvent, il y en a, ils communiquent pas ça. Et dans un couple, en fait, la communication est très importante. Au moment où tu penses que tu ne dois pas communiquer based on la personne te connaît, quote on quote, et donc du coup doit deviner ce sur quoi tu es en train de réfléchir ou bien doit deviner ce que tu te dis, bah tu te trompes. Parce que la personne n'est pas devineresse, je ne sais pas si ça se dit, et donc du coup la personne ne peut pas deviner ce qui se passe dans ta tête, la personne ne peut pas deviner tes idées, la personne ne peut pas lire dans tes pensées. So you have to express yourself. Tu dois vraiment t'exprimer et dire à la personne, this is what I feel. Et c'est ça, c'est ça que tu m'as fait ressentir. Par exemple, tu m'as énervé par rapport à ça, ou bien j'ai beaucoup aimé ton acte par rapport à ça. Parce que quand tu communiques des fois sur un sujet, ça permet à la personne d'être meilleure, ou bien de savoir ce qui va avec toi. Par exemple, si la personne t'a fait un cadeau, et le cadeau est plus triggering pour toi qu'autre chose, parce que le cadeau te fait remonter des souvenirs qui te rendent malade ou quelque chose comme ça. Le but premier de la personne, en fait, quand elle te fait un cadeau, c'est de te rendre heureux ou heureuse. Donc, du coup, quand la personne te fait un cadeau et que le cadeau ne te va pas, you're like, thank you, merci beaucoup pour le geste du cadeau. Ça me fait très plaisir que tu aies pensé à moi et que tu me fais un cadeau. Mais par contre, le cadeau-là éveillait ça et ça en moi. Et donc, du coup, j'aime bien le geste du cadeau, mais le cadeau réveille d'autres choses en moi et me fait plus mal qu'autre chose, ou bien crée plus de choses, ou réveille un trauma endormi, enfoui, ou, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, la personne va savoir que yow bëggoo fleur, dibi nga bëgg. Wala yow bëggoo gâteau, dibi nga bëgg. Tu vois, ou quelque chose comme ça. Il faut juste expliquer et donner aux gens des perspectives. Parce que c'est très important la communication dans un couple, parce que sans communication, des discordes arrivent très vite et la distance s'installe easily sans communication. Alors, la personne c'est pas aussi à la personne de read your mood. It's like, I've been married to him depuis 5 ans ou 6 ans. C'est à lui de savoir le matin dès qu'il me regarde, de savoir que je vais pas bien. Oh, dude, okay, are you fine? Are you serious? Tu penses que... Oh, ils sont sous là. Alors, tu penses que la personne doit juste te regarder et regarder tes yeux. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Some people, they can do that. Il y a des gens, par contre, ils peuvent te regarder et me like, oh, you don't feel good today. Oh, you feel bad. Oh, you feel this. Oh, you feel this. Some people, they can do that. Mais c'est pas tout le monde qui a cette clairvoyance-là. Alors, les gens vont te forcer. Tombalite. J'ai envie de péter un câble. Mais les gens vont vouloir te forcer à que tu puisses read leur mind. Alors, ça descend du travail, ça a été énervé toute la journée par le boss ou la boss, et la personne va vouloir te dire, tu aurais dû deviner que je suis énervé. La personne n'a pas à deviner que tu es énervé. Tu aurais dû deviner qu'aujourd'hui, je suis d'un mood 10, je suis d'un mood dad ou whatever,
la personne ne peut pas, des fois ne peut pas le faire. Pourquoi la personne ne peut pas faire, ne peut pas deviner ton énergie, ton mood ou your mind? Parce que la personne est des fois en train de gérer son énergie, son mood ou son mind. Quand on doit rappeler que dans un couple, c'est pas juste une personne qui doit prendre soin de l'autre. Ça veut dire la personne doit se concentrer sur l'autre, sur tout le temps. OK, I have to check about his mood or her mood. I have to check about his mind or her mind. Je dois vraiment faire attention à ce qu'elle ressent. Bien sûr que si, tu dois faire attention à ton partenaire, mais tu ne dois pas concentrer toute ton énergie, toute ta vie et toutes tes réflexions sur ton partenaire. Dès l'instant où tu fais ça, tu es en train de te perdre dans la relation. Deux personnes doivent être chacune une. Tu dois être un avec toi-même. Tu dois être une entité à part entière. Et la personne en face de toi doit être une entité à part entière. Après, vous vous mettez ensemble. Mais tu ne vas pas dire que l'autre personne en face doit me compléter. Non, ni de le compléter. Il y a compléter ça. Une personne doit être complète toute seule. Quand tu es complète de par toi-même, soit pareil, la personne en face ne va pas te compléter, mais vous allez être probablement, vous allez être, vous allez vous merger et vous allez être en symbiose. Vous allez être des symbiotes. L'un de l'autre, vous allez être des symbiotes. Et c'est comme ça que ça marche. En fait, comment atteindre la symbiose? C'est un être entier et un être entier qui se mettent qui se mergent, they merge each other, et là, ils se mettent en symbiose. C'est deux symbiotes ensemble, ils se mettent en symbiose. This is the thing. Alors, quand tu décides, non, je vais donner un exemple tout bête, ça c'est souvent les personnes très mélancoliques. Les personnes ultra giga mélancoliques qui dorment, qui vivent, qui mangent, agnent mélancoliques. Et les personnes ont très souvent tendance à laisser leur partenaire gérer tout le côté où il faut amener de la joie dans le couple. Sauf que à la longue, la personne va s'épuiser. Et si la personne s'épuise, si ta partenaire s'épuise, sache que la relation est vouée à l'échec. Si tu bases ton bonheur sur ta partenaire, ta relation est vouée à l'échec. Vice-versa. Hein. Si tu bases ton bonheur aussi sur ton partenaire, la relation est vouée à l'échec. Ton bonheur à toi doit venir de toi. Et donc, on est dans un siècle où les gens vont facilement te dire « Non, man, quand ils m'envoient des messages, ma journée est illuminée. Quand ils m'envoient pas de messages, c'est de la dépendance affective. And this is so dangerous. Ça veut dire quand tu vois la personne, tu es heureux ou tu es heureuse. Quand elle t'envoie un message, tu es super heureux. Quand elle t'appelle, c'est l'extase. Quand tu la vois, oh my God. And when you don't see him or when you don't see her, tu as l'impression que l'humanité dañ lay muur àdduna. Tu as l'impression que dañ lay jóor ay xeer. Tu as l'impression que plus rien n'existe. Tu as l'impression qu'on t'envoie des cailloux sur ta tête. Tu as l'impression que la terre tombe dessus. Tu as l'impression, Non, c'est de la dépendance affective et les gens, comment on appelle ça? Les gens confondent souvent la dépendance affective et l'attachement ou l'amour. Alors, quand on aime quelqu'un, il faut être attaché à cette personne. C'est très normal, il faut être attaché à la personne qu'on aime et tout. Mais trop, mis dans tout, gâche tout. J'ai l'habitude de le dire. Donc, trop d'attachement mène à la dépendance affective. Et donc, la dépendance affective n'est pas très bonne. Right? Alors, on revient au point de départ où je disais que la personne n'est pas dans l'obligation de lire toi, tes moods, tes énergies et tes choses. Communique tes moods. Communique tes énergies. Alors, dès l'instant où tu communiques tout ça, la personne va apprendre à te connaître. Parce que quand la personne apprendra à te connaître, elle saura ensuite, OK, sous défini, limota, sous défini, limota. Mais souvent, les gens ne vont pas communiquer sur eux-mêmes parce qu'eux-mêmes, ils ne se connaissent pas. Donc, pour pouvoir communiquer sur tes moods parce que ils ont des moods catastrophiques. Il y a des femmes aussi qui se réveillent, elles ont des moods catastrophiques. Elles-mêmes, elles savent pas qu'elles ont des moods catastrophiques. Et si toi, tu n'as pas appris à te connaître, parce que ni dans un cercle ci sa bop, boy cercle sa bop, tu te sondes, tu pourras pas prévoir ces moods catastrophiques là. Et des fois, tu es même pas conscient que tu as ces moods catastrophiques là. Et donc, du coup, la personne en face de toi, tu pourras pas lui dire que tu es dans un mood catastrophique. Les gens vont facilement te coller des étiquettes. Non, diw dafa naxer deret, diw ndeysaan dafa bipolaire. Diw tay mu yeewu jaune, suba mu yeewu vert. Des fois, il faut juste expliquer à ton partenaire que non, des fois, il y a des moments quand je suis overwhelmed par le travail, j'arrive pas à réfléchir parce que man sama xel mënul japp ñaar, par exemple, tu vois. Wala man sama xel day japp lu bari, donc du coup ce qui fait que le moment présent mënuma présent et je peux pas être présent dans l'instant. Et donc du coup parce que j'ai plein de choses dans la tête, tu vois, des choses comme ça. Ou bien lui dire quand il fait chaud, de mes gars énervé. Quand il fait chaud, je suis facilement énervé et je m'énerve pour tout, même pour rien, tu vois.
ou quand il fait froid, j'ai tendance à être très triste ou quelque chose comme ça. Tu le communiques avec ton partenaire. Ou ta partenaire, tu lui dis quand est-ce que ça ne va pas, quand est-ce que ça ne va pas aller. Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître soi-même. Tant qu'on ne se connaît pas soi-même, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, du coup, ça amène plein de discours tout bêtes. Non, dama ko xol dem ci gudi mu ragaju ma te xamul ne man may kilifaam sama ki xamal lan sama jabar la waruma ragaju waruma def li she has to respect me. Un homme va facilement péter un câble parce que la femme la regarde de travers. Non, elle m'a regardé de haut, elle m'a regardé de travers parce que moi je suis son mari, elle doit me respecter. Ok, I understand, tu es son mari, elle doit te respecter, mais est-ce que tu sais pourquoi elle pète un câble? Et des fois elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle pète un câble. Et donc, du coup, tu vois, des détails tout bêtes comme ça peuvent amener des discordes dans un couple, des fois amener à des divorces, des fois amener à des break-ups, des fois, même en amitié, des fois, bon, oui, je vais loin, mais it's about like relationship right now. Alors, des fois, amène à des break-ups tout bêtes. Et donc, du coup, des personnes se séparent, des personnes sont dans des problèmes qui vont dans des proportions très grandes parce que les égos des gens sont engagés. Alors que c'était juste des choses que vous pouviez régler en apprenant à se connaître bien avant de se marier. Et ensuite, en communiquant ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on vit. Et donc, du coup, le partenaire apprend à te comprendre et à te connaître. Et dès l'instant où le partenaire te connaît davantage, bah, le partenaire vit mieux avec toi. Xam nit xam jikko moo ko gën loolu suñ ko waxee du pour ay fo. Non, diw xam naa ko déedéet xam naa diw ni muy doxee loolu moo gën. Parce que si tu connais la personne, comment elle fonctionne, tu peux prévoir ses agissements. Mais des fois, c'est pas juste en observant la personne. Pour observer que c'est. Il y a plein, ils allaient avoir plein de connaissances. Il n'y a que la nature que tu peux apprendre en l'observant. Mais l'être humain est tellement complexe que tu ne peux pas apprendre l'être humain juste en l'observant. Tu peux apprendre des choses vagues, tu peux faire ta propre opinion, tu peux émettre des jugements, parce que c'est très facile, mais tu peux ne pas connaître le fond de beaucoup de choses. Parce que des fois, dans les affaires, par exemple, dans ton partenaire, souvent, souvent day noppi nga ne non kii dafa ennuyant wala kii dafa ennuyante parce que moi depuis un certain temps la personne là ne parle plus alors que la personne là ne parle plus peut-être parce qu'elle est préoccupée par quelque chose dans votre couple parce que la personne est préoccupée par un bébé dafa bëgg doom ou bien la personne se dit que c'est trop tôt pour ngeen am doom ou bien la personne se projette et se dit comment je serai quand je serai papa ou comment je serai quand je serai une maman ou comment la société me voit, comment sa famille me voit. Genre yooyu noonu bu ko nit ki di xalaat des fois la personne n'en parle pas et la personne doit le communiquer parce que tu peux pas savoir ce que la personne a dans la tête, tu peux être dans un mood silencieux comme ça doo wax après ton mari il pète un câble ndekete yow loolu ngay xalaat et donc faut lui dire. Des fois tu te tais, tu penses que la personne peut deviner ce qui est dans ta tête. Non, ce n'est pas possible. La personne ne peut pas deviner ce qui est dans ta tête. You have to express yourself. The more you communicate, the better the relationship is going to be. Plus tu communiques, mieux la relation j'ai failli dire relationship, hein, parce que j'adore dire relationship. Mieux la relation se tiendra et va perdurer. This is how it works, people. Like communication is key. Whatever people they may tell you, ou however people they may act, peu importe ce qui puisse se passer et que les gens puissent vous dire, j'ai failli me mettre en mode like Robin Williams, les mots et les idées ont la capacité de changer le monde. Ouais, mais peu importe ce que les gens puissent vous dire, la communication, c'est la clé. Et la communication, c'est très important. Sans communication, il n'y a pas de compréhension. Sans compréhension, il n'y a pas de yërmande du am. Boo comprendre nit mënoo ko yërëm. Te soo yërëmul nit mënoo ko muñal. Vous voyez? Et nit ko muñalul rek yéen seen ànd du yàgg. Donc il faut qu'on apprenne à muñalante, di dékku yenn choses yi, mais aussi à communiquer. À dire lii laa yëg lii laay xalaat nii laa toll nii laa sonn. Imagine vous êtes une nuit où your husband he wants to have sex and you don't because you're super tired and c'est très compliqué. Faut savoir le communiquer. Une nuit où toi ton mari va avoir des rapports sexuels and you don't parce que tu es fatigué, ou ta femme she wants it but you don't parce que tu es fatigué, ou bien tu es préoccupé, ou bien tu es triste par quelque chose. Mais si tu n'as pas communiqué ça en amont, la personne ne peut pas le deviner. Et si tu ne communiques pas ça tout court, la personne ne peut pas le deviner. Imagine la personne, elle a envie de s'amuser avec toi, je ne sais pas, mais toi tu es triste, ou toi tu es en colère. Non, je ne bouge pas, je ne fais pas ça. Tu émets des projections négatives, tu réponds de manière négative,
Et pas négatif dans le sens méchant ou quelque chose. Négatif dans le sens juste non, 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 je ne veux pas, non, je ne veux pas, je ne peux pas. Et la personne, elle ne sait pas pourquoi. Et si tu ne le communiques pas, la personne ne peut pas savoir. Et c'est dans des, des petits exemples comme ça que je suis en train de le dire. Parce que c'est très, très important des détails comme ça. On les omet. Mais c'est pas pour rien qu'on dit que le diable vit, le diable est dans les détails ou le diable se cache dans les détails. I don't know comment on le dit encore. Mais les détails, chaque détail compte. Il a raison, Willem, quand il dit que chaque détail compte. Parce que chaque détail compte. Les détails sont très importants. Tu peux construire la plus belle maison. Un petit détail fait que les gens ne voient pas toute la beauté que tu as insérée dans la maison. Alors tu peux construire la plus belle maison. Tu mets un petit truc, tu ajoutes un petit détail, la petite touche, un petit point, et les gens voient toute la beauté, toute l'harmonie que tu as installée dans la maison. C'est ça en fait, l'harmonie, l'esthétique. Pour gâter ça, il faut juste qu'un petit truc bouge. La symbiose, la symétrie. Pour l'eau, il faut juste qu'un petit truc se déplace. C'est ça les détails. Quand tu vois deux choses symétriques, il suffit juste qu'un petit truc bouge d'un tout petit centimètre, les choses ne sont plus symétriques. Tu vois, les choses parallèles, une chose bouge d'un petit centimètre, 0,2 centimètre, les choses ne sont plus parallèles. Et donc, comment les choses s'aligner bien, ça n'existe plus. Une chose avec beaucoup d'esthétique, avec un esthétique parfait, tu bouges un petit truc ou bien tu rajoutes un petit truc, l'esthétique se gâte. Et ça, c'est des détails, mais c'est des détails qui comptent. C'est des détails très importants. Chaque détail compte. Hey people! Alors, merci d'avoir été là avec moi dans ce pod. Ça m'a fait ultra plaisir d'avoir enregistré ce pod avec vous. It is what it is. I'm so sorry for the last 2 weeks, de ne pas avoir enregistré de pod. Et maintenant que j'y pense, ça fait 150 fois que je le dis. Si vous avez quelque chose à faire passer, un message à faire passer et quelque chose que vous voulez dire, envoyez-moi en DM sur Insta et for sure, je le fais passer dans le pod. And it can be super interesting. Imaginez, on a une rubrique où je fais passer les messages des gens de Insta ou je réponds aux questions des gens ou quelque chose que vous avez à dire en plus d'un pod, par rapport à un pod ou, je sais pas si vous comprenez un peu, une idée que vous ajoutez par rapport à un pod ou quelque chose comme ça. It might be super interesting. Alors, en attendant, buckle up, people. Merci d'écouter le pod et de partager le pod et pour qu'on puisse avoir une plus grande communauté et, pour que davantage de personnes puissent écouter le pod. Et en attendant, on se capte la semaine prochaine pour un prochain podcast. Buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Bye!